vais vous lire un livre de Muriel Zac, Le feuilleton d'Hermès. C'est l'histoire d'Hermès, un dieu de la mythologie grecque. Et dans ce passage, Hermès, il découvre qu'il peut voler. Zeus se leva d'un bond, fouilla à l'intérieur d'un coffre et en sortit deux objets dorés et étincelants sous la lumière. Il y avait là un chapeau plat avec de petites ailes en or sur les côtés et une paire de sandales, elles aussi avec de petites ailes en or. Il les tendit à Hermès. « Coiffe-toi de ce chapeau, chausse ces sandales, mon fils. Ainsi tu pourras aller librement où bon te semble. » Zeus était ravi de l'air émerveillé du garçon. Il poursuivit. « J'aimerais que tu acceptes de porter les messages que j'ai à faire passer partout dans l'univers. Veux-tu bien devenir mon messager ?» D'habitude, Zeus donnait des ordres. Il demandait l'avis de personne. Mais il ne voulait rien imposer à un gamin soutien. Pour toute réponse, Hermès bondit à son cou, et il déposa un baiser sonore sur le joue de son père. Zeus eut un mouvement de surprise. Il était secrètement ravi, mais ne voulait pas trop le montrer. « Bon, du calme, mon fils, du calme, dit-il d'une voix qui se voulait sévère. À partir de maintenant, tu dois être disponible pour porter mes messages n'importe où, à n'importe quel moment. Compris ? Maintenant, laisse-moi, mais viens me rejoindre tout à l'heure à 5 heures à la petite porte arrière du palais. » Bondissant hors de la pièce, Hermès découvrit avec ravissement que son nouveau chapeau et ses nouvelles sandales lui permettaient de faire des pas de géant. Il se mit à parcourir à toute vitesse les couloirs du palais en riant. Il s'amusait tant à dévaler les escaliers et à filer d'étage en étage qu'il ne vit pas une porte s'ouvrir devant lui. Ce matin-là, il était encore tôt, mais Hestia se pressait. Elle allait remplir toutes les lampes à huile de la maison et portait pour cela une grosse amphore pleine d'huile. Arrivant trop vite, Hermès ne put éviter la déesse et la percuta. Surprise, Hestia lâcha l'amphore. Le vase se fracassa sur le sol et toute l'huile se répandit par terre. Glissant sur l'île, Hermès ne pouvait plus s'arrêter. Le couloir se terminait par un petit balcon surplombant la vallée. Dans son élan, le garçon bascula dans le vide. Hestia et ses servantes poussèrent de grands cris et se précipitèrent. Projeté dans le vide, Hermès n'eut pas le temps de ressentir sa chute. Une soudaine impression de légèreté le saisit. Les ailes d'or de son chapeau et de ses sandales s'étaient mises à battre, le faisant s'élever gracieusement dans les airs au lieu de tomber. Mais, je vole !»